Lorsque l'automne arrive et l'hiver, on constate un phénomène qui est très fréquent, la dépression saisonnière. Beaucoup de gens vont tranquillement pas vite tomber dans des pensées de plus en plus sombres, de la culpabilité, des regrets. Il y en a qui vont se mettre à prendre du poids, puis ils vont s'isoler de plus en plus. Puis là, ils vont commencer à ruminer de plus en plus des idées noires. C'est sûr que quand l'automne arrive, la diminution de la luminosité, moins de vitamine D, ça enclenche souvent beaucoup de choses et ça nous invite à être comme tournés vers soi-même. Et souvent, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas toujours évident à vivre et à découvrir et à ressasser sans arrêt à l'intérieur. Et une des choses qui est vraiment importante, c'est de ne pas fuir, de ne pas ignorer, de ne pas rejeter, de ne pas faire semblant que c'est pas là. Souvent, les gens ont honte. Pas tout le monde a des, entre guillemets, vrais amis. Tu sais, les gens souvent vont me dire, ben, j'ai des amis, il faut faire des parties, des soupers, des soirées, mais des amis à qui je peux me confier, il n'y a pas tout le monde qui a ça. Il n'y a pas tout le monde non plus qui a une famille qui est disposée à ça ou qui sont proches de leur famille. Et il n'y a pas tout le monde non plus qui a les moyens de consulter. Donc, des fois, les gens se ramassent dans une situation où c'est très difficile. Sont à fleur de peau, ils se sentent seuls, ils se sentent isolés. Et là, ils vont tomber dans un trou noir de plus en plus sombre et se sentir très seuls. Une des choses vraiment fondamentales, c'est quand on constate qu'on est là-dedans, il ne faut pas minimiser notre pouvoir. Ça, c'est vraiment important de se rappeler de ça. Parce que souvent, c'est comme si on avait l'impression qu'on n'avait plus de pouvoir dans notre vie, qu'on est complètement pris là-dedans puis isolé. On a du pouvoir. Tout le monde a un pouvoir incroyable à l'intérieur de lui. On est tous capables. Et quand on réalise qu'on est rendu, qu'on est en train de glisser vers ça, oui, il y a plein de facteurs extérieurs, il y a des facteurs biologiques, mais la tête peut beaucoup pour nous. On est capable de changer des choses et de se voir aller, de se dire, OK, il y a des changements que je dois faire dans ma vie. Et ce n'est pas toujours des gros changements, mais ça demande des changements. Et là, c'est important, même si vous n'avez pas un grand cercle d'amis, vous avez sûrement une personne, souvent il y en a au moins une à qui on peut parler. Ou d'utiliser des ressources qui existent, il y en a qui sont gratuites, qu'on peut téléphoner, qu'on peut parler. Parce que c'est vraiment important de temps en temps sortir toutes ces choses-là qui sont à l'extérieur, les peurs, les doutes. Tu sais, ça devient des montagnes, les insécurités de tout genre. Alors que quand on commence à dévoiler ça, à parler de ça, la pesanteur commence déjà à diminuer, puis la personne, souvent, surtout si elle a une réelle ouverture, une réelle compréhension, ça va vraiment nous aider souvent à modifier notre perception et c'est là que c'est une clé. Modifier notre perception, ça change tout. Il y a une phrase qui dit « Modifie ta perception, tu vas modifier ta vie » et c'est très vrai. Évidemment, la luminothérapie, c'est quelque chose qui aide énormément, mais aussi la nature, le calme, la paix. Tenter de sortir de ces pensées-là pour être dans un environnement, surtout dans la nature, ça aide beaucoup, ou d'être dans un endroit, même si vous restez chez vous, mais de sortir de ces pensées-là, pas de les fuir, mais de tenter de vous changer les idées positivement avec des choses créatives qui vous font du bien. Et oui, ces pensées-là, il faut y faire face. Seulement, quand on y fait face, on apprend à les accepter et à les voir autrement. Pas les accepter dans le sens que, OK, je suis un pas bon, je suis une pas bonne, pas ça. Accepter que, OK, j'ai des idées négatives, c'est là, c'est comme ça me fait du mal, mais je ne vais pas sombrer et tomber dans le gouffre. Il faut se rappeler que la dépression saisonnière, ça passe. Toujours se raccrocher à cette idée-là, même quand c'est très difficile, savoir que ça va passer. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'après, ça nous aide à souvent transformer notre journée, notre semaine et les mois à venir. Mais si on sombre là-dedans, puis souvent on oublie, les gens qui le vivent le savent, ils oublient que ça va passer. Quand on est dedans, on est tellement dedans, ça fait mal, on ne veut pas être là-dedans. Mais plus vous allez combattre ça, plus ça va prendre l'ampleur. Ce qu'il faut faire, c'est comme accepter qu'aujourd'hui, ça va pas bien, point. Mais ne pas commencer à entretenir tous les regrets, toutes les peurs. J'aurais dû ci, j'aurais dû ça, je suis un pas bon, je suis une pas bonne. Ça, vous êtes en train de creuser un trou noir, puis après, il faut sortir de ce trou-là. Une chose importante aussi, si on est en relation avec quelqu'un qui vit ça, c'est important d'être compréhensif, d'être ouvert, d'être présent si la personne a besoin de parler ou si elle a besoin de silence. Et des fois, au départ, c'est pas toujours évident quand on est en relation avec quelqu'un qui vit ça. On sait pas trop comment s'adapter, on sait pas trop quoi dire des fois ou comment faire ou comment pas faire, puis on se sent impuissant. Mais au fur et à mesure, on apprend à comprendre la personne sans prendre ça sur notre dos, sur nos épaules et surtout
de ne pas s'en aller dans le trou noir avec la personne de la dépression. Parce que ça, il n'y a rien de pire. Après, les deux personnes sont là-dedans, puis c'est comme si on n'avait plus le support qu'on a besoin. Donc, quand un va pas bien, souvent dans le couple, ben, l'autre va un peu mieux. Fait qu'on essaie de se supporter comme ça, et c'est ce qui crée souvent la force dans la relation de couple. Mais surtout, se rappeler que quand on vit ça, on n'est pas anormal, c'est fréquent, il y a plein de monde qui vivent ça. Et c'est juste que ça nous invite à se comprendre et à voir qu'est-ce qu'on pourrait modifier dans notre vie et dans notre système de pensée pour se sentir mieux. Comment on peut faire pour arrêter de se taper dessus. Ça modifie vraiment le cours des choses et ça nous aide à aller beaucoup mieux. Si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, c'est mon métier, prends rendez-vous avec moi. Je vais pouvoir t'aider vraiment à voir ce qu'il y a derrière ça, à apaiser le système de pensée, à transformer des choses et à te sentir vraiment mieux. Et s'il vous plaît, je vous invite à suivre ma page professionnelle et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là présentement.